Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le juge à la Cour de cassation, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Madame, Messieurs les substituts du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Messieurs les conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants des greffiers et des huissiers, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Mesdames, Messieurs les présidents et juges de la Cour d'appel, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement et substituts près les cours d'appel, Monsieur le doyen près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à la cérémonie de prestation de serment du magistrat Jean-Joseph Lebrun, nommé président de la Cour de cassation par arrêté pris en Conseil des ministres et publié au journal officiel Le Moniteur le vendredi 11 novembre 2022. Avant d'entrer dans la cérémonie de ce matin, il est important de faire une petite histoire de la Cour de cassation. La plus haute juridiction judiciaire du pays, chargée de vérifier la légalité des décisions judiciaires, ainsi que l'application des lois prises par les tribunaux inférieurs. Nous sommes en 1801. Partant de la Constitution de 1801, cette Cour de cassation d'aujourd'hui était appelée tribunal de cassation, avec pour fonction de prononcer sur les recours exercés contre les jugements rendus par les tribunaux d'appel et sur les prises à partie contre un tribunal entier, sans pour autant connaître du fond des affaires. Nous sommes maintenant en 1805. Suite à la proclamation de l'indépendance d'Haïti, la Constitution impériale de 1805, en son article 48, attribuait à Jean-Jacques Dessalines, devenu empereur premier, le droit de se prononcer sur les demandes en cassation contre les décisions rendues sur les délits militaires par les conseils militaires formés par l'empereur lui-même. En 1806, avec la charte de 1806, c'était le Sénat de la République qui remplissait jusqu'en 1819 les fonctions du tribunal suprême. Précisons que le principe d'un tribunal de cassation avait été voté par les constitutionnalistes de 1816. Ainsi, la loi du 28 juillet 1817 et celle du 15 mai 1819 avaient pour mission de fixer les principales attributions du tribunal de cassation afin de mieux remplir sa mission. Nous sommes maintenant en 1835. Dans le but de valoriser le respect du principe de la séparation des pouvoirs, prôné par Montesquieu dans son ouvrage intitulé L'Esprit des lois,
livre 11, chapitre 6. Ainsi, les législateurs de 1835 ont pris une loi comportant environ 12 articles qui prévoyait pour le tribunal de cassation un doyen, 6 juges et 6 suppléants pour connaître des recours formés en cassation. Nous sommes maintenant en 1868. La loi du 9 janvier 1868 réorganisa le tribunal de cassation en modifiant les 12 articles de la loi de 1835, fixe en son article 2 le nombre de juges au tribunal de cassation à 14, y compris le président et le vice-président. Il y avait aussi un greffier, 2 commis greffiers, 2 huissiers audienciers qui sont salariés de l'État et 4 huissiers exploitants. Cette même loi, la loi du 9 janvier 1868, avait divisé le tribunal de cassation en 2 sections. L'une pour entendre les affaires civiles, commerciales et maritimes, et l'autre pour entendre les affaires criminelles, correctionnelles et de police. Et fixa la composition de chaque section à au moins 5 juges. De plus, la composition en assemblée générale, ou encore en section réunie, ou encore en audience solennelle, était fixée à 9 juges au moins. Les sections étaient présidées par le président et le vice-président du tribunal de cassation. À cette époque, c'était le secrétaire d'État de la justice, appelé le grand juge, suivant l'article 938 du Code de procédure civile, qui présidait le tribunal de cassation à l'occasion d'un second recours formé sur les mêmes moyens. Par contre, pour éviter l'immixtion de l'exécutif au sein du judiciaire, le tribunal de cassation a rendu en date du 30 mai 1859 un arrêt qui a abrogé l'article 938 du Code de procédure civile qui octroyait au secrétaire d'État de la justice le pouvoir de présider les sections réunies du tribunal de cassation. Nous sommes en 1918. La loi organique du tribunal de cassation, votée au Conseil d'État le 6 septembre et promulguée le 11 septembre 1918, a modifié certains articles de la loi du 9 janvier 1868, stipule en son article 2 que le tribunal de cassation se compose d'un président, 2 vice-présidents et de 9 juges. Nous sommes maintenant en 1920. La loi du 11 mai 1920, relative au Conseil supérieur de la magistrature, précise en son article 1er que le tribunal de cassation constitue le Conseil supérieur de la magistrature. En cette qualité, le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation représente le gouvernement devant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en 1950. Il fallait attendre la Constitution de 1950 en son article 100 qui va changer le vocable de tribunal de cassation en cour de cassation. 4 ans plus tard, soit en 1954, la loi du 16 juillet 1954 va ajouter un juge aux 11 juges prévus par la loi de 1918. Depuis lors, la Cour de cassation de la République se compose de 12 juges, y compris le président et le vice-président. Merci. Nous savons
arriver au poste de juge à la Cour de cassation, il y a tout un cheminement à suivre, un cheminement légal. Certains magistrats ont eu la possibilité d'intégrer le système judiciaire au niveau du tribunal de paix, en passant par le tribunal de première instance, la Cour d'appel, pour arriver enfin à la Cour de cassation, au sommet. D'autres ont eu la possibilité d'intégrer le système judiciaire au niveau du tribunal de première instance, pour arriver jusqu'à la Cour de cassation. Espérant que bon nombre d'entre vous a bien voulu savoir le parcours qu'effectue magistrat Jean-Joseph Lebrun avant d'arriver à la Cour de cassation. C'est pourquoi nous appelons Madame Rolanda Pierre-Charles, qui va présenter brièvement le parcours professionnel du magistrat Jean-Joseph Lebrun. Honorables invités, c'est pour nous un privilège ce matin de vous présenter brièvement le parcours du juge Jean-Joseph Lebrun, le président nommé. Juge Jean-Joseph Lebrun fit ses premiers pas dans le milieu scolaire à l'école Notre-Dame de Lourdes à Miragouane. Il mit fin à ses études classiques au lycée Toussaint Louverture à Port-au-Prince en 1974. Diplômé de la faculté d'ethnologie en 1983 en sciences sociologiques et anthropologiques. Plus tard, il a intégré la faculté de droit et des sciences économiques où il a obtenu sa licence en droit en 1987. En 1993, il a intégré le barreau de Port-au-Prince pour devenir avocat. Par la suite, il a été nommé juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince en 1995. En 2003, il a été promu doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, où il a passé 2 années. En 2006, il est nommé juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Magistrat Jean-Joseph Lebrun, par son parcours honorable et ses expériences acquises, eut le mérite d'être nommé président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, qu'il présida pendant 7 longues années, soit de juillet 2012 à janvier 2019. En février 2019, il fut nommé juge à la Cour de cassation où il exerce encore ses fonctions. Toutes ces années de formation et d'expérience acquises lui ont valu le mérite de la réussite professionnelle et la pleine confiance au sein du pouvoir judiciaire. Merci. La loi fait obligation à tout magistrat et à d'autres fonctionnaires de prêter serment avant la prise de leurs fonctions. C'est ce serment qui va lier ce magistrat avec sa fonction. Je dirais que c'est ce serment qui va officialiser cette personne dans son poste. Ainsi, magistrat Jean-Joseph Lebrun sera appelé à prêter les serments prévus à cet effet. En tout premier lieu, celui prévu par le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire en son article 5 en tant que président de la Cour de cassation. Après, il va prêter le serment prévu par la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en tant que président du CSPJ. À cette phase, le commissaire du gouvernement après la Cour de cassation a la parole.
Port-au-Prince, le 17 novembre 2022. Maître Carvel Jean, commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation de la République en son parquet. Monsieur le commissaire, le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique vous présente ses compliments et vous informe que, par arrêté en date du 11 novembre 2022, le juge Jean-Joseph Lemoin est nommé président de la Cour de cassation. Le directeur général vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prestation de serment du président. Le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique profite de cette occasion pour vous renouveler, monsieur le commissaire, l'assurance de sa considération distinguée. Jean Falier Bazelet, avocat, directeur général. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Ariel Henry, Premier ministre. Vu la Constitution, vu l'accord politique par une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, en date du 17 septembre 2021. Vu le décret du 22 août 1995 portant sur l'organisation judiciaire. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Vu la loi du 27 novembre 2007 portant sur le statut de la magistrature. Vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre. Vu l'arrêté déclarant les lundis 5, mardi 6 et mercredi 7 juillet 2021, jour de deuil national, en hommage au président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître René Sylvestre, décédé le 23 juillet 2021. Vu l'arrêté du 24 novembre 2021 portant remaniement du cabinet ministériel. Vu l'arrêté du 11 novembre 2022 nommant un ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales et un ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du président de la Cour de cassation. Sur le rapport de la ministre AI, de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Jean-Joseph Lebrun est nommé président de la Cour de cassation. 2. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence de la ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, donné au Palais national à Port-au-Prince le 11 novembre 2022 en 219e de l'indépendance, Ariel Henry, Premier ministre. Vu et approuvé par le Conseil des ministres, le Premier ministre Ariel Henry, le ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales Ariel Henry, le ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Prophète Milsé, le ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Émile Prophète Milsé, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Ricard Pierre, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemont Pradel, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charles Aubredy, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, le ministre du Tourisme, Luce Cuta Cassandra François,
le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Judith Nazareth Auguste, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nestlé Maniga, le ministre de la Santé publique et de la Population, Alex Larsen, le ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Loreus, le ministre de la Jeunesse et des Sports et des Actions civiques, Raymond Rival, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Rico-Pierre Audenay, et le ministre de la Défense, Ednol Joseph. À cette phase, le Premier ministre est invité à se mettre. Pour la Cour de cassation. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Le président de la Cour de cassation vient de prêter 2 serments. Le premier fait de lui le président de la Cour de cassation et le second, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Suite à ce serment prêté, le président de la Cour de cassation va faire face à de nouvelles responsabilités. C'est pourquoi il est toujours bon de lui prodiguer des conseils salutaires. Sans tarder, nous faisons place à Maître Carvé-Jean, le commissaire du gouvernement près les cours de cassation, dans son discours. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les honorables conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la Présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Bazoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Le parquet près de la Cour de cassation de la République salue chaleureusement la cession de Maître Jean-Joseph Lebrun à la présidence de cette Cour et, conséquemment, à la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Face à la difficile situation marquée par la paralysie des activités au niveau de la Cour de cassation, le chef du gouvernement, le docteur Ariel
Henry a jugé bon d'effectuer une nomination dans un contexte préoccupant. Le secteur judiciaire reste dans l'attente d'une amélioration significative de son cadre de fonctionnement. La nomination du président de la Cour de cassation n'aurait été possible, n'était-ce cette décision gouvernementale. Les 6 privilèges qui m'échaient à préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour s'amplifient au soufflet puissant de la fierté des milliers haïtiens en quête de justice. Honorables magistrats, votre compétence, votre assiduité au travail, votre discipline au sein de la magistrature haïtienne vous a permis de gravir les différents échelons et parvenir à ce sommet. En 27 ans de carrière, vous avez occupé successivement les fonctions de juge, puis de doyen au tribunal de première instance de Port-au-Prince, ensuite de juge, puis de président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour de cassation a bénéficié de vos brillants services comme juge pendant les 4 dernières années. Mes collaborateurs au parquet se joignent à moi pour vous adresser nos très vives félicitations. Des années déjà, Monsieur le Président, nous avons entamé et poursuivi jusqu'à ce jour une collaboration sans faille et sans reproche. Nous croyons fermement qu'elle va continuer pareillement dans ces nouvelles fonctions auxquelles vous venez d'être appelés. Le secteur judiciaire a besoin de sérénité pour son fonctionnement. Dans cette conjoncture de crise, la mission qui vous attend est lourde et délicate. Heureusement, le pouvoir judiciaire pourra bénéficier des nombreux atouts que nous devons développer, associés à votre sens de responsabilité, à votre leadership. Honorables magistrats, nous vous remercions par anticipation de la franche collaboration que la présidence de la Cour, désormais placée sur votre habile direction, va entretenir avec le parquet. Tout en vous rassurant de la réciprocité de notre part, nous vous adressons nos vœux de succès en tant que premier responsable du pouvoir judiciaire en assumant la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation de la République. Unissons-nous tous pour une magistrature forte, non justice, sans force côté. Merci de m'avoir prêté attention. Maintenant, c'est le tour du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, dans son allocution. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le magistrat de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour d'appel, Monsieur le doyen du tribunal de première instance, Mesdames, Messieurs du parquet de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Basoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant
en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et en ligne. La prestation de serment du président de la Cour de cassation qui nous réunit ce matin, loin d'être une formalité ordinaire, se révèle exceptionnelle au regard de la crise ardue que vit le pays et de la portée de l'événement. Il résulte d'un exercice difficile qui nous a imposé une démarche patiente à travers un dialogue constant avec de nombreux acteurs concernés pour la solution la plus proche de la Constitution. En effet, la Cour de cassation se retrouvait sans président depuis la mort du magistrat René Sylvestre le 23 juin 2021 et qui avait privé également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de son président. Ce décès, qui suivait le dysfonctionnement du Parlement, a précédé l'assassinat crapuleux du président de la République le 7 juillet 2021 de seulement une quinzaine de jours. Et, comme si cela ne suffisait pas, la fin de mandat des membres de la 3e judicature du CSPJ en juillet 2021 et la non-installation des membres de la 4e judicature à la rendre ce dernier complètement dysfonctionnel. De plus, avec le dysfonctionnement du Parlement, les mécanismes constitutionnels de la nomination des juges à la Cour prévus pour y combler les vacances deviennent également inopérants et compliquent davantage la situation de la dite Cour. Compte tenu de l'ensemble des faits et les complications qu'ils entraînent, et la nécessité de remettre sur pied les institutions démocratiques, la volonté du gouvernement a permis rapidement de procéder le 1er octobre 2021 à la prestation de serment et à l'installation des 6 magistrats élus par leurs pairs de la 4e judicature du CSPJ. Dès lors, un signal fort a été lancé en vue de redémarrer un pays pratiquement bloqué, mais aussi de répondre à l'attente des justiciables et de l'ensemble des magistrats et les autres acteurs de la justice. Malheureusement, et très rapidement, le CSPJ va redevenir dysfonctionnel 5 mois après, soit en février 2022, avec la fin de mandat de 2 juges de la Cour de cassation, dont celui du vice-président du CSPJ, qui permettait au Conseil de se réunir légalement. Et c'est ici l'occasion de se rappeler que la loi veut que le CSPJ puisse se réunir valablement seulement sous la présidence de son président, le président de la Cour de cassation, ou de son vice-président, le juge de la Cour de cassation désigné par ses pairs. Ainsi, environ plus d'1 an après la mort du président de la République et celui du président de la Cour de cassation, celle-ci reste toujours dysfonctionnelle et le CSPJ était redevenu inopérant. C'est dans ce cadre, et fort de notre volonté politique de rendre fonctionnelle la justice, et pour ne pas perturber l'administration du CSPJ durant l'exercice administratif et judiciaire 2021-2022, que la décision a été prise de donner délégation du pouvoir au secrétaire technique du Conseil en attendant de trouver les solutions les plus adaptées pour combattre les vacances de la Cour de cassation. Mesdames, Messieurs, la décision de nommer un président de la Cour de cassation s'inscrit donc dans la perspective de trouver des solutions qui fonctionnent
et puisse répondre aux principes constitutionnels. C'est pourquoi le Conseil des ministres, après de nombreuses consultations avec des acteurs du système judiciaire, a décidé de nommer le juge Jean-Joseph Lebrun président de la Cour de cassation. Cette nomination se veut respectueuse de l'esprit de la Constitution, en ce sens que le choix s'est porté sur un juge professionnel de plus de 27 ans de carrière, qui détient un mandat à la Cour, qui ne souffre d'aucune contestation, et sur un magistrat qui a fait ses preuves dans le système judiciaire et qui jouit d'une grande réputation de compétence, d'intégrité et d'honnêteté. Le gouvernement que je dirige s'est donc engagé dans la remise sur pied des institutions par la voie du consensus. Et, personnellement, j'ai donné le gage de cette volonté politique dès ma prise de fonction en juillet 2021 pour trouver ce compromis qui devra permettre de redémarrer le pays et nous engager dans la reconstruction des pouvoirs publics et des institutions. La multiplication des pourparlers et de nombreuses réunions avec différents acteurs politiques et de la société civile en sont l'illustration irréfutable. J'ai conscience que le gouvernement n'arrivera pas seul dans cette situation. Cependant, il faut la volonté et l'engagement réel de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs de la société civile et de la classe des affaires pour ce grand rassemblement des filles et des fils de la nation afin d'affronter les défis qui se présentent à nous. Toutefois, chacun doit se décider à jouer sa part de responsabilité en sortant de la rhétorique et à assumer courageusement des choix. Le temps presse et j'en appelle encore une fois à l'unité patriotique pour sauver la nation. Enfin, je veux croire qu'avec un président de la Cour de cassation, le CSPJ redevenant opérationnel, va travailler rapidement au fonctionnement régulier des tribunaux pour non seulement s'attaquer à la douloureuse situation de la détention préventive prolongée, mais encore faciliter par ses propositions le fonctionnement de la Cour de cassation. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez d'insister et de rappeler que chacun a ses devoirs et ses obligations envers la République. Les magistrats, dans cette période difficile que connaît le pays, doivent assumer les leurs en faisant preuve d'empathie et d'humanité pour rendre la justice et contribuer à la sécurité des citoyens. À cette occasion, je profite pour interpeller les juges en général et les membres du CSPJ en particulier à donner la main dans la lutte contre l'insécurité et la détention préventive prolongée qui constitue une violation grave des droits des citoyens. Soyez déterminés, mobilisés, courageux, faites preuve d'éthique dans cette noble fonction et de responsabilité pour redonner espoir aux justiciables, au rétablissement et au maintien de l'état de droit, ainsi que l'autorité de l'État, et constituer le maillon fort au relèvement du pays et du développement durable. Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorable magistrat Jean-Joseph Lebrun, le décor des tâches qui vous attendent est bien planté. C'est donc une situation
poignante que vous héritez, qui va vous demander beaucoup de dextérité, de clairvoyance et de courage. Il nous faut une justice qui puisse changer d'image et qui joue son rôle véritable, car elle demeure un acteur important dans la production de la sécurité et un acteur de premier plan dans le combat contre l'impunité qui détruit le pays. Elle doit être courageuse et prête au sacrifice pour sauver la République. Le moment est venu pour que la justice haïtienne puisse s'élever et se montrer plus sérieuse et responsable dans ses attributions. Le CSPJ doit donc accomplir sa mission de garantir la discipline des juges et de veiller à ce que chaque juge réponde de ses actes, de son absence et de ses manques de devoir. Je n'apprends rien de nouveau en me permettant de rappeler que la force de l'état de droit réside dans l'application de la loi par le juge et la justice qui le rend. Le gouvernement et le pays, par votre nomination en qualité de président de la Cour de cassation, attendent de vous que vous puissiez faire la différence et rétablir l'ordre dans le fonctionnement du système judiciaire, conjointement avec l'exécutif, chacun en ce qui le concerne et suivant ses attributions. Monsieur le Président de la Cour de cassation, magistrat Jean-Joseph Lebrun, c'est en mon nom personnel, et au nom du gouvernement que je vous souhaite du succès et du courage dans vos nouvelles responsabilités. Je vous remercie. Maintenant, le président de la Cour de cassation a la parole. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, malheureusement qui ne peut pas être avec nous en ce moment, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le gouverneur de la BAH, Monsieur le directeur général de la DGI, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique,
Messieurs les secrétaires techniques et directeurs administratifs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats de la Cour de cassation, particulièrement le juge Barthélemy, avec qui nous avons travaillé depuis 1995 en première instance. Oui, collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 179 tribunaux de paix de la République. Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers et cadres de la Cour de cassation du CSPJ et des autres juridictions de la République. Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, cela fait exactement 3 ans et 9 mois depuis que ici, dans cette salle, 5 collègues et moi avons juré d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de nos fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de nous conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Dès lors, Mesdames, Messieurs, la Cour allait recommencer à fonctionner de façon normale et régulière. Malheureusement, cette ambiance n'a pas duré trop longtemps. Des collègues sont mis à la retraite, certains sont décédés et d'autres ont vu leur mandat arriver à terme. Et à compter du 17 février 2022, l'effectif de la Cour était passé à 3 juges. Le vice-président, Jean-Claude Théogène, le magistrat Barthélemy Alténor et moi, votre serviteur, Jean-Joseph Lebrun. À ce stade de notre entretien, Mesdames, Messieurs, sauf que je vous demande de vous mettre debout, à l'effet d'observer quelques secondes de recueillement en mémoire des 2 collègues disparus, en l'occurrence les magistrats Bellevue et René Sylvestre, respectivement juges et présidents de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Merci, rassurez-vous. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, le dévolu a jeté sur mon humble personne pour prendre les rênes de la Cour de cassation et du CSPJ, après avoir été tour à tour juge et doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge et président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, et depuis février 2019, juge à la Cour de cassation de la République. J'en profite pour remercier le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et ses collaborateurs immédiats pour la confiance placée en moi. PM, jetant un simple coup d'œil sur le fonctionnement de notre société en général et sur le système judiciaire en particulier, nous nous rendons à l'évidence que de nos jours, la tâche d'administrer et de juger est devenue de plus en plus difficile. Cependant, Dieu aidant, mes collègues et moi, à quelque grade des niveaux qu'ils appartiennent, ferons de notre mieux pour remettre la pendule à l'heure. Mesdames, Messieurs, la Constitution de 1987, en ses articles 59 et 60, stipule que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à 3 pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et chaque pouvoir, poursuit-elle, est indépendant des 2 autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Plus loin, l'article 173 de notre charte fondamentale précise que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Et selon l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir.
Il formule un avis concernant les nominations de magistrats de siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose, au terme de l'article 36 de cette même loi, d'un pouvoir général d'information sur toutes les questions relatives à la justice, notamment celles qui ont trait à son indépendance et à son mode de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de souligner que, depuis sa création en 2007 et l'installation de ses premiers membres le 3 juillet 2012 jusqu'à aujourd'hui, le CSPJ, comme toutes les autres institutions du pays, a dû faire face à de nombreuses difficultés internes et externes, dont certaines se sont révélées des défis considérables. Cependant, malgré tout, cet organe de gestion, de contrôle et de discipline n'a jamais cessé de bouger à l'effet de concrétiser l'indépendance de la justice et fait comprendre aux acteurs du système qu'ils ont la responsabilité en tant que pouvoir judiciaire de faire que cette structure remplisse sa fonction et qu'elle devienne pérenne. Collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance, des 179 tribunaux de paix, des tribunaux spéciaux, en l'occurrence le tribunal spécial du travail, le tribunal terrien, le tribunal pour enfants, souffrez que je vous rappelle que nous avons du pain sur la planche. La besogne à abattre est de taille. Les justiciables sont aux abois. Ils ne savent à quel sein se vouer. D'aucuns se plaignent du problème d'accessibilité à la justice, d'autres de la lenteur des procédures et de la corruption. Que je vous dise, mesdames, messieurs, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en l'année 1999, le rapport d'une enquête sur la gouvernance et la corruption en Haïti, commandé par l'ULCC, avait révélé que si le système judiciaire est un élément clé pour assurer la bonne gouvernance, en Haïti, les données recueillies reflètent la croyance que le système judiciaire est injuste et sujet à la manipulation de puissants intérêts et des élites. Suivant ce rapport, 84% des responsables des entreprises interrogées pensent que la justice n'est pas à utiliser parce que des juges reçoivent des pots de vin. D'un autre côté, dans l'édito de Novelis des lundis 23 et 24 mai 2022, il est écrit ce qui suit, nous citons. La justice est en mode pause. Depuis des années, le fonctionnement des cours et tribunaux est une exception. Le paralyser pour toutes sortes de raisons devient la règle. Cela implique pourquoi l'impunité, la corruption et l'insécurité prennent de l'ampleur chaque jour dans le pays. Et ce qui est bizarre, c'est que, à part les complaintes de certains hommes de loi, rien ne laisse croire que les tribunaux sont dysfonctionnels. Les justiciables comme les acteurs du système judiciaire s'en accommodent, malheureusement. Cet état de choses, conclut l'auteur, a sans doute contribué à nous conduire à la croisée des chemins où nous sommes aujourd'hui. Sortir le pays du bourbier notamment et combattre l'insécurité de façon durable exige qu'on donne à la justice la place qu'elle mérite. Fin de citation. C'est dans cette perspective de rendre fonctionnels nos cours et tribunaux que le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, malgré les difficultés du moment, a tenu à assumer jusqu'au bout ses responsabilités par devant la République et la communauté internationale. Après avoir, il y a quelques mois de cela, rendu fonctionnel le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le PM a renouvelé le mandat de 46 juges d'instruction au niveau des 18 juridictions de la République et procédé à la nomination de 10 juges devant desservir les cours d'appel de Hinche, des CAI, du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince. Et aujourd'hui, en accord avec d'autres structures de la République, le Premier ministre s'est résolu à combler le vide combien regrettable engendré par le départ prématuré pour l'Orient éternel de l'honorable René Sylvestre. À ce niveau, PM, la République aura bien voulu noter que vous avez fait œuvre qui vaille. Merci, félicitations, PM. Collègues magistrats, mesdames, messieurs, les temps sont difficiles. L'heure n'est pas au beau discours. Ensemble, nous devons nous mettre au travail
pour affronter les grands défis de l'heure, à savoir la subordination et la politisation outrancière de la justice, les épineux problèmes fonciers, l'accessibilité à une justice fiable et équitable, la rénovation de nos cours et tribunaux, la formation continue des magistrats et du personnel de la justice, l'intégration de beaucoup plus de femmes dans la magistrature, la réduction de la détention préventive, la mise en réseau de nos cours et tribunaux, la relance de la Cour de cassation paralysée depuis plus de 6 mois, alors que, suivant un rapport du greffe de la Cour, les dossiers enrôlés à date qui méritent d'être évacués sans délai se chiffrent à plus de 400 affaires ordinaires et affaires urgentes. Plus de 400. Mesdames, Messieurs, le sage Salomon, dans Proverbe 14, verset 35, a déclaré que la justice élève une nation, mais le péché, dans notre contexte, synonyme d'injustice, de corruption, d'impunité, de malversation, de négligence, etc. Oui, le péché constitue la honte des peuples. Comme nous venons de le signaler dans notre système, les défis à relever sont gigantesques. Seule une conjonction de tous les fils et filles du pays, chacun dans sa sphère d'action, peut nous aider à y faire face de façon durable. Collègues magistrats assis et debout, mesdames, messieurs les avocats, officiers ministériels, militants des droits humains, personnel administratif des cours et tribunaux, policiers, policières, notre société est malade. Notre justice l'est aussi. Conjuguons donc nos efforts pour le relèvement de notre société en général et de notre justice en particulier. Je vous remercie de votre attention. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. Merci. De ce matin, le greffier en chef AI de la Cour de cassation, Maître Pierre-Richard Allons, va donner lecture du procès verbal de cette prestation de serment afin que les principaux concernés puissent apposer leur signature. En 2022 et le 11 novembre à 11h du matin. Nous, Pierre-Richard Allons, greffier en chef AI, suite à une correspondance émanée du directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en date du 17 novembre 2022, sommes expressément transportés à la première salle d'audience de la Cour de cassation, où y étant arrivés, nous constatons et certifions que, conformément à l'article 5 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire et l'article 7 de la loi du 13 novembre 2017 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Son Excellence, M. Ariel Henry, assisté de son cabinet ministériel, a reçu du citoyen Jean-Joseph Lemoin, nommé président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, par arrêté pris en Conseil des ministres et publié au journal officiel Le Moniteur le 11 novembre 2022. Les serments consécutifs prévus à l'article 5 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire et à l'article 7 de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables.
Sur ce, le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, Maître Carves Jean, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry et le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Joseph Lemoyne, ont tour à tour prononcé un discours de circonstance. En foi de quoi, avons dressé et clos le procès verbal les jours, mois et ans que dessus, lequel procès verbal est signé du Premier ministre, du président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur judiciaire CSPJ et du greffier en chef par intérim. Le Premier ministre, le président de la Cour de cassation, les magistrats assis et debout de la Cour de cassation sont invités à une séance de prise de photos officielle devant l'estrade de la Cour de cassation sous les directives des agents du protocole. Par la suite, après cette séance de prise de photos, vous êtes aussi invité à une collation qui vous a été réservée au 3e niveau du bâtiment, toujours sous le leadership des agents du protocole de la Cour de cassation. Sur ce, la Cour de cassation vous remercie pour votre présence.